Bonjour à tous, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques jours de congé pour vous retrouver pour une voyance élection européenne juin 2024. Bon, j'espère que ça va, vous avez le moral, que vous êtes en bonne santé, on y croit, on va aller voter, tout va s'arranger. Non, je plaisante, on va regarder un petit peu ce que ça dit, excusez-moi. C'est une vidéo sérieuse en même temps. Non, c'est pour mettre un petit peu d'ambiance, puis ça me donne un peu d'énergie pour faire cette voyance. On va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire. On va faire un tirage avec mon jeu, le tarot du destin. Et bon, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle. Est-ce que les gens vont se déplacer? Je dirais, ça dépend du temps. Donc s'il fait beau, je ne sais pas. On va regarder si les gens se déplacent ou pas pour cette élection. Je vais descendre. À la fin de la vidéo, à la fin de la voyance, je ferai une petite présentation du jeu Le Tarot du Dessin, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si je refaisais une édition pour le vendre. Donc si ça vous intéresse, je fais une petite aparté à la fin de la vidéo de présentation, où je ferai peut-être une autre vidéo, remarquez, je ne sais pas. Je vais me concentrer déjà sur l'élection européenne. Et puis on regarde ça. Allez, à tout de suite les amis. Je descends la caméra. Tac, on descend d'un étage et on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne sur élection européenne, juin 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Allez, qu'est-ce que ça donne cette élection-là, hein? On va savoir. Ah ouais, ah oui. Donc là, je prends, c'est fait exprès, je prends uniquement les lames majeures. Je vais regarder en majeur ce que ça donne. Je vais faire une coupe et je vais faire en croix. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attendez, que vous voyez bien les cartes. Ici, ici, ici. La Lune, les peuples renversés, les peuples européens, le rêve européen ne va pas bien, puisque la Lune représente l'imaginaire, le rêve, l'intuition, les peuples européens, et le peuple aussi, hein, la Lune en astrologie c'est le peuple. Les peuples européens n'ont pas trop le moral, hein, la Lune renversée, peut-être qu'ils y croient pas beaucoup, peut-être que le rêve européen tombe tout simplement, hein, donc les gens y croient plus beaucoup à l'Europe, hein, de cette vision utopiste de l'Europe, hein. On a la justice en face, renversée certes, mais quand même la justice contre. Ça peut être les élections, ça peut être la loi, ça peut être le comptage, ça peut être aussi des événements judiciaires qui viennent contrecarrer des choses. Bien que ce soit renversé, la justice européenne, et ça peut être, il y a une justice européenne, est renversée quand même, hein. La justice européenne, c'est aussi l'équilibre des peuples. Les peuples ne retrouvent plus leur compte au niveau de cette union, en fait, hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour l'élection, on a joie idéale ici, 10 de coupe. Bon, on a quand même une influence. J'allais dire une bêtise. On a une influence arc-en-ciel, j'allais dire. Non, c'est le 10 de coupe, c'est une carte de bonheur, de joie, d'idéal. Donc on voit que les peuples ne croient plus à ce rêve, mais il y a quand même une utopie de croire encore à quelque chose de positif. Par rapport à l'Europe, peut-être pas celle-ci, hein, je sais pas. Et on a la manipulation du diable ici. Voilà, la réponse, elle est là, ici. On a le diable. Réponse du diable ici. Donc les peuples rêvent de ça, en fait, hein, du bonheur, la joie, l'épanouissement, la paix, et on a le diable. Ok, alors on va remettre une carte, hein, sur chaque, hein. Bah, le diable, ça parle de manipulation, ça parle d'emprise, ça parle de... Voilà, hein, c'est... Alors, sur les peuples, on a quoi? Le choix à faire. Les gens hésitent, hein. Elle est renversée, hein. Le choix de l'élection, les amoureux renversés. Les gens croient plus... les peuples européens ne croient plus à l'Union européenne. Sur la justice droite, on a le monde, on a l'international ici. On a la réussite aussi, réussite de la justice. Justice réussite. Quelque chose de juridique par rapport à cette élection. Alors est-ce que c'est les procès de... C'est pas impossible que ça joue quand même. Peut-être par ça... ne pas reconduire sa présidence, c'est possible. Parce que j'ai une réussite sur la justice, même si elle est renversée quand même, hein. Réussite sur la justice, joie idéale des peuples, le jugement, l'heure du réveil. Le réveil a sonné, réveillez-vous. Pour que votre joie et votre bonheur arrivent, attention, il y a ça. C'est quand même prédictif, hein. Le diable. Sur un empereur ici, sur les décisionnaires ici.
hein. Les décisionnaires politiques. L'empereur représente la plus haute juridiction. Manipulation sur la plus haute juridiction de cette union. Si vous voulez, avec le diable en réponse, bon. Hum, hum, hum. Alors, c'est vrai que l'empereur étant renversé, il perd de son influence. Alors, l'empereur, ça peut être une femme. Alors, la plus haute juridiction, hein, c'est une femme. Elle perd de son prestige. Il y a une protection maléfique du diable ici. Je pense qu'on parle beaucoup de jugement ici, de justice. Hein. C'est par rapport à elle, hein, ça, à mon avis. Hein. Alors, elle, du coup, elle, euh, elle redevient présidente, ouais, l'ermite. Des choses, des enquêtes du passé, c'est aussi l'isolement, la solitude, hein, sur son travail. Solitude sur son travail, je suis pas sûr, avec des cartes comme ça, qu'elle redevienne présidente. Hein. Rentrer dans la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. C'est sur les conflits militaires. Pendu sacrifice. Non, elle a pendu sacrifice ici. Elle sera bloquée. On a eu manipulation sur le pouvoir. L'heure du jugement a sonné, les peuples veulent aller vers la paix. L'amoureux renversé la lune, les peuples ne croient plus dans les choix électoraux, non plus au rêve de l'Europe, si vous voulez, la lune. Et il y a des choses au niveau judiciaire avec réussite ici. Alors il y a peut-être de l'appel, hein, parce que comme la justice est renversée, il y a peut-être un appel sur quelque chose. Et il y a bien des procès par rapport à des choses là-bas. Voilà. Bon. Alors écoutez, ça donne déjà une première idée. Après, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui ressort, parce qu'évidemment, hein, c'est pas évident sur une élection européenne. Alors déjà sur une élection française, c'est pas facile, mais l'élection européenne, bon, on va le faire. Hein. Si je demande à Béline, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur cette élection européenne, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, Béline, là-dessus? Élection européenne, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? euh, Bon, de toute façon, elle va avoir lieu, elle a un tour, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Là, ça parlait beaucoup de Hula, là-dessus. Hein. Madame Truc, vous savez, je veux pas citer le nom. Madame Truc, je veux pas citer le nom. Hum, Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire qu'est-ce qui ressort de ces élections européennes? Voilà, de quoi on va parler? Est-ce que les gens vont voter? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? On va mettre 9 cartes. On va regarder 9 cartes, un tableau. Allez, on a un tableau et on regarde. Hop. La passion. Passion désir. Sur le destin. La méchanceté. D'accord. Des discussions. euh, des discussions houleuses avec Mars sur l'héritage du passé. D'accord. Sur un accident, on va découvrir quelque chose à la table. Sur la beauté, le hasard, la roue tourne sur quoi? L'amour. L'union. D'accord. Il y a des trucs passion. Il y a quelque chose qui va passionner les gens. C'est une clé du destin sur de l'agression, de l'agressivité, des propos diffamatoires ou agressifs sur des choses du passé, l'héritage. Il y a des choses du passé qui remontent à la surface. D'accord. Cette élection. Alors maintenant, on va rester sur l'élection. Donc, à la nouvelle. Ok, on va entendre parler par les médias. Campagne santé, c'est aussi la campagne électorale. Nouvelle, on dit aux gens d'aller voter, là en mai-juin, avec réussite. Bon, on mobilise les gens pour aller voter. D'accord, ok. Bon, là, c'est pour l'instant, c'est calme. Il y a un cloître, quelque chose d'enfermé. C'est les hôpitaux, les prisons, le cloître. Il y a quelque chose, c'est Saturne, c'est les limitations, les frontières. Le cloître, quelque chose d'enfermé, l'eau. C'est un peu Neptune, hein, c'est un peu. Alors on a le cloître qui est saturnien, c'est-à-dire mettre des limites, des frontières, et l'eau, ça va un petit peu à volo. Alors attendez voir. Cloître, l'eau. Bon, ça donne pas grand-chose avec l'eau. Hein. L'eau, c'est les émotions, c'est. Et là, on a l'Union ici, l'Union européenne. J'ai envie de dire, le bateau coule. On a l'impression qu'on a un mélange de choses sur ces élections. Il y a à la fois Saturne, le côté règle, loi, blocage,
frontières et l'eau, tout est ouvert aux émotions. Alors, sur l'union, on va descendre. L'entreprise, bon, le travail, l'entreprise, le plan européen. On a la paix ici. Bon, c'est pas une carte, c'est une carte de paix pour l'Europe qui est en guerre, on peut le dire, enfin, même si elle n'est pas directement. Et on a la fortune ici. On a la fortune, on me dit qu'il y aura la paix, mais qu'en même temps, au niveau financier, la fortune sur les peuples européens, économiques. Ça part à volo. Le jeu me dit plutôt, Béline me dit, on va avoir des nouvelles de cette campagne en disant qu'il faut aller voter, mais qu'il y a des restrictions sur l'argent pour les Européens, et que ça part à volo sur l'Union, et qu'il y a quand même un travail de paix. Donc peut-être il y a des gens dans la nouvelle Assemblée qui vont travailler sur la paix. Hein, donc c'est plutôt une bonne chose, et peut-être sur l'infortune des peuples. Donc c'est pas trop mauvais, là, les cartes. Alors, attendez, on va en mettre une. Je vais quand même voir quelque chose. Donc là, on nous informe d'une campagne électorale. Alors, on va voir. Hein. Je vais compléter. Pourquoi il y a le cloître? C'est les frontières, l'immigration, peut-être. Hein. Ça peut être ça aussi, le cloître. Hein. Comme c'est les limites, l'eau. Ah, et les bateaux en même temps. Ça peut être par rapport... Je me demande si ce n'est pas des sujets sur l'immigration, ça. Je me demande. Ça va rentrer en ligne de compte, ça. Dans la future assemblée. Travail de paix, peut-être avec Luc. Et ça, c'est l'économie, ça. Attendez voir. Qu'est-ce qui est une réussite? Qu'est-ce qui est une réussite sur cette campagne électorale? Il y a une clé de destinée ici, quand même, une belle carte hein, sur l'élection, là. On a une carte de Dieu, réussite, une carte de destin. Donc c'est pas mal, hein. C'est même bien. Sur la campagne, ici. Bon. Le cloître, pourquoi? Sur les familles. Protéger les familles, ici. Protéger les familles. Alors, c'est un peu l'isolationnisme, si vous voulez. Protéger les familles. Je pense qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui est lié à tout ce qui est clandestin. Vous voyez ce que je veux dire? Immigration, choses comme ça. Dans la future assemblée. Parce que là, je ne vais pas vous donner de chiffres, hein, je ne peux pas. Hein, c'est pas possible, il y a trop de partis. L'eau, les passions, ça va passionner les députés. Il y a quelque chose lié aux bateaux migrants là-dedans. C'est ce que je vois. Donc, je ne vais pas faire de jugement en disant bien, pas bien. On dirait qu'ils veulent de plus en plus fermer par rapport aux familles, certains les frontières, vous voyez. Je parle prochaine assemblée. Hein. Et dans le trafic, vous voyez, sur les voyages, les déplacements. Travail, l'argent, l'économie européenne. Hein, j'avais parlé d'argent. Donc, des nouvelles assemblées qui travailleront sur l'économie européenne, à la découverte, la paix. Donc, plus aller vers la paix en Europe. C'est pas trop mal, hein? Et sur la fortune, donc les problèmes économiques, on a un homme ici. Alors, qu'est-ce qui ressort de cet homme? Bien, pas bien. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet homme, sur la fortune des Européens? Il est dans la sagesse. Hein. D'accord? C'est qui, cet homme? Il y a une histoire d'accident. Sagesse par rapport à un accident de quoi? Il aura les honneurs. Quelque chose de brutal, il aura les honneurs sur quoi? À la table, dans la convivialité, et une élévation. Alors, un homme qui a la sagesse par rapport à un accident peut-être économique, ça peut être sur les banques centrales, je ne sais pas. Hein. Ça parle d'économie, ça. Il aura honneur, élévation sur un accident qui peut toucher l'infortune des peuples européens, donc les banques ou les systèmes des banques centrales, je pense. Parce qu'on a l'argent ici. De ce que je vois, avec la carte bleue ici, sur la campagne électorale, on va vers des situations où de plus en plus il y a des partis européens qui demandent des réglementations avec passion de tout ce qui est immigration, je le vois, à l'Union, par le trafic. Peut-être aussi avec trafic, des contrôles plus importants vont se passer. J'ai quand même la paix, découverte de la paix, aller vers la paix au niveau européen. Entreprise sur le travail de l'argent, c'est la banque. Un départ de quelque chose. S'en va, s'envole. Vol-perte, vous voyez, vol-perte de l'argent. Il va falloir relancer des projets européens parce qu'il y a vol-perte d'argent qu'on retrouve ici, vous voyez. Donc ça, c'est un peu la cartographie de la prochaine Assemblée européenne. Alors, évidemment, ce ne sont pas les commissaires qui sont nommés par les États, on est d'accord. Hein. Mais voilà dans quel sens ça va. Économique, immigration. Voilà les deux sujets que je vois dans la prochaine Assemblée.
Donc, déjà, c'est pas mal au niveau première réponse. Je vais prendre un jeu que je prends pas souvent. Je peux peut-être prendre l'astrologie, peut-être. Ouais, je prends l'astro. Allez, on va faire astro. Tiens, on va regarder. Élection européenne, qu'est-ce qu'on dit en astro, là? Qu'est-ce qu'on dit en astro? Alors, c'est vrai qu'en juin, je crois qu'on a un carré Mars-Pluton, hein, qui est quand même Pluton, les explosions, les risques de, voilà, hein, de choses assez violentes, hein. Carré Mars-Pluton, c'est violent, hein. Pluton, ça représente l'extrémisme, le fascisme, le terrorisme, des choses comme ça. Je dis pas, mais il y a des risques et c'est mondial, hein. C'est pas forcément chez moi, chez vous. Je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'il y aura des aspects en juin comme ça. Ça dure le mois de juin, je crois. Plus que juillet d'ailleurs, hein. Je crois que c'est juin. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est au mois de juin le carré Mars-Pluton. Alors, sur le thème de la France, j'ai pas regardé, hein. J'avais vu surtout un passage de Jupiter sur les lois, des plaintes. J'avais dit ça sur de plus en plus de plaintes à partir du mois de juillet par rapport au système de santé. Alors, attendez, on va regarder. Élection européenne sur le tarot astrologique. Allons voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Pareil, je vais prendre 9 cartes sur ces élections. Donc 9 cartes. Allons-y, regardons. Voilà. Alors, en dos du jeu, nous avons Saturne renversé. Saturne, oh, on pourrait dire rétrograde, hein. Ouais. Saturne, ça représente les lois, hein, ça représente les limites, les restrictions, les frustrations, les blocages, les pénuries, l'abandon, la pauvreté. L'Europe va mal, hein, avec Saturne ici, hein. Les Européens vont pas bien. Il y a beaucoup de restrictions chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde. C'est pas Jupiter, hein, Saturne, hein, c'est toujours les restrictions, les choses. Alors, c'était pas mal le tirage que j'ai vu là. Alors, je vais pas vous dire que c'est le nirvana, je vais pas vous dire que c'est le paradis non plus, mais c'est surtout la paix qui m'a marqué ça. Après, le fait qu'ils veulent, ils veulent, il y a des pays européens, c'est peut-être l'Allemagne, c'est peut-être d'autres pays, je sais pas, l'Italie. Il y a des pays qui veulent de plus en plus de protection des frontières, hein. C'est ce que j'ai vu. Douter de soi. Il y a des doutes. Doute des peuples. L'Europe doute d'elle-même. Doute de son avenir, si vous voulez. Quel que soit ouais, le flou, Neptune. Parce que les contours ne sont pas... c'est l'eau. Les contours ne sont pas formés. C'est flou, vous voyez, c'est incertain. De l'incertitude, du flou, on parle chez les jeunes. Maison 3, la jeunesse, les étudiants, les études. Beaucoup de jeunes européens ne savent plus se retrouver dans cette Europe. Hein, c'est comme ça, hein. De toute façon, bah oui. Il y aura un blocage, quelque chose. Dans ces élections européennes, il y aura un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement de quelque chose. Pluton, Uranus, pardon. Il y aura un événement imprévisible. On va peut-être pas aller jusque-là, mais il y aura quelque chose d'imprévu. Uranus, c'est toujours ce qui est imprévu. Sur la Vierge. Bon, la Vierge, c'est la rationalité, l'intelligence, la compréhension analytique des choses, sens du service. La Vierge, il y aura quelque chose d'inattendu. Alors la Vierge, c'est la maison 6 aussi en astrologie, c'est la santé, le travail. Il y a quelque chose d'inattendu sur un travail ou sur la santé de quelqu'un ou de quelque chose. Des retrouvailles, des entourloupes, la remise en question, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est revenir en arrière sur quelque chose qui s'est passé dans le passé, au niveau communication. Quelque chose en communication, un blocage, des mauvaises surprises. Il y aura quelque chose d'inattendu par rapport à quelque chose du passé concernant la santé. C'est comme ça que j'analyse, hein. La maison 6, c'est la Vierge, hein. C'est le perfectionnement de soi-même, mais c'est aussi la maison de la santé, des maladies somatiques. Il y a quelque chose de retour par rapport à cette élection sur le passé. Et c'est des choses inattendues ici. On aura Jupiter, c'est quand même se réaliser. Alors, c'est les grands idéaux, Jupiter, hein, les améliorations, les augmentations, prendre de l'espace, la liberté, se réaliser, les idéaux, la chance. C'est pas mal, ça, hein.
On retrouve un petit peu ce qu'on avait vu. Et Jupiter représente aussi la justice. Hein. S'égarer, on a un Mercure rétro... Alors, Mercure, là, j'ai dit quoi? Non, c'est Mercure rétrograde. Et là, on a Mercure renversé, la fourberie, les mensonges. Il y a un truc qui ressort là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de mensonges hein, dans le... Et là, on a le bélier, le despotisme et l'égoïsme et l'agressivité. C'est une carte belliqueuse de Mars, hein, bélier. Ouais, mais ça me parle plutôt... Les jeunes ne savent pas où ça va. Vont-ils voter? C'est pas sûr. Là, on a quelque chose d'inattendu sur quelque chose, un accord du passé sur la santé ou le travail, une augmentation Jupiter de fourberie et d'obstacles, on a un Mercure renversé, c'est les mensonges, augmentation des mensonges par rapport au despotisme, alors, ou l'agressivité, ou le côté guerrier. Oui, d'accord, mais en gros, cette nouvelle assemblée, quels seront ses projets de cette nouvelle assemblée au niveau européen? Quels sont ses projets? Parce que ça, c'est une histoire judiciaire, ça. Les jeunes ne savent pas où ils vont, ils votent pas, ok. Mais qu'est-ce qu'elle fera, la nouvelle assemblée? On a la balance, indécision. Ouais, c'est le problème de la balance. Dans le côté négatif, c'est indécis. C'est pas prendre de risques. La fin de quelque chose. Et on a la facilité, la superficialité. Donc tout ce qui est superficiel disparaît. On rentre dans les sujets forts ici. Parce que j'ai deux fois la superficialité, la légèreté ici. Mort de la superficialité sur la nouvelle assemblée. Pourquoi? Pourquoi la mort? Ça peut être la fin. Hein. Fin de la superficialité. Pour aller vers quoi? Un homme. Il y a un homme qui ressort ici. Hein. Un homme éduqué qui a du dévouement. D'accord. Un homme éduqué qui a de la méthode. Bon. Du dévouement. Cérès, c'était Déméter. Un nouveau projet. Il y a un homme qui ressort là. Fin des hésitations et du côté mou, entre guillemets, de l'Europe, entre guillemets. Hein. Il y a un homme qui ressort qui a des nouveaux projets là. Ils sont bons, alors c'est peut-être un nouveau, je sais pas qui c'est, hein. C'est bien ces projets. Et il y a une femme, un homme et une femme, chez homme et femme. Hein, je vous montre les cartes. Il y a une femme et il y a un homme. Et ils font quoi ces gens-là? La santé. Ça nous parle de la santé. Chiron, guérir quelque chose. Ça peut être aussi guérir l'Europe. Hein. Guérir l'Europe au niveau de ses problèmes de santé économique, de géostratégie, etc. Enfin, diplomatie, etc. Ils veulent guérir, soigner. Tiens, alors ça peut être des partis, hein, ça peut être avec le bonheur, apporter le bonheur au peuple. Il y a des gens qui ressortent positivement là du jeu, hein, dans la nouvelle assemblée. Bonheur, soigner, guérir. Hein. Ils mettent fin à une situation de superficialité, de facilité, où les gens font rien, si vous voulez. C'est un peu ce que je vois. Hein. C'est la fin de ça. Hein. Et du coup, pour la France, ça donne quoi, cette élection? Le poisson. Bon. Alors, le poisson, évidemment, ça peut être... oui, c'est les intuitions, le psychisme, l'empathie, la charité. Le poisson, l'imaginaire aussi. Maison 1, personnalité, ok. Bon. La France, phase de pleine lune, réalisation d'idéal. La France est encore dans cette espèce d'idéal, le poisson, d'union universelle entre les peuples, si vous voulez. C'est ça que ça me dit. Ce que je vois dans les jeux, c'est qu'en fait, il y a un homme et une femme qui ressortent dans la nouvelle assemblée, qui mettent fin à une situation. Je ne dis pas que tout va être réglé, hein, ça va pas être tout réglé, mais ça arrête, si vous voulez, ça. La mort veut dire, là, la balance, ces hésitations en permanence, et ça, c'est Vénus renversée. C'est la facilité, la lascivité. C'est un peu la paresse, si vous voulez, quoi. Vénus renversée. Donc, ils sont là pour guérir. Alors, il y a aussi des procès là-dedans, parce qu'on revoit la justice de la balance. Il y a des choses sur la santé qui ressortent. Donc, tout ça, c'est sur 1 ou 2 ans. Ils mettent fin à une situation pour reconstruire l'Europe. En tout cas, pour reconstruire quelque chose de nouveau.
qui amène le bonheur. J'ai quand même le bonheur et nouveau projet ici. Écoutez, c'est ce que je lis dans les cartes. C'est ce que je lis dans mes cartes. Je ne sais pas si ça sera le cas. Et pour finir, hop, je vais remettre ça là. Qu'est-ce que peut nous dire j'en suis à 25 minutes. Je vais regarder l'oracle des secrets rapidement. Pour les partis en France, les Français vont voter à cette élection européenne? Est-ce que les Français votent à cette élection européenne? Est-ce que les Français vont voter en masse? Ils s'en fichent? Qu'est-ce qui se passe en France? On va rester France sur l'élection européenne. Qu'est-ce qu'ils font les Français là? La couronne, élire, élire l'Assemblée, même si c'est pas une monarchie. Blessure, traumatisme, agression. Attendez. Agression. Agression de la couronne, du pouvoir. La mort, qu'est-ce que c'est que ça? Fin de la souveraineté. Ah, fin de la souveraineté, blessure, d'accord. Il y a des gens qui souffrent de la fin de la souveraineté française par rapport à l'Europe. C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a des partis qui veulent le Frexit, ça c'est vrai en France. Souffrance de la perte de souveraineté. C'est littéral, c'est marqué dessus. Vous voyez, souveraineté ici, perte. Et les Français, ils vont voter à cette élection. Destin, cycle changement. Ils veulent que ça change. Il y a un homme jeune, quelqu'un de jeune. Il y a un homme qui sort, un homme jeune qui ressort. Et une femme. Un homme et une femme vont sortir de cette élection. Une femme mûre et un homme jeune. Voilà, les deux personnes qui ressortent du lot ici. Nouveau cycle pour deux personnes importantes pour la France. Cet homme jeune, il est bien. On parle d'un leurre et d'un faux semblant. D'accord. Et cette femme, on parle de folie. Ah bah super. Une femme et la folie et un homme avec le faux semblant. Pourquoi il a le faux semblant? Il est guidé par un homme plus âgé. Dans quel sens? Pour conquérir le pouvoir. Et elle est vers ses buts. L'arc du Sagittaire. Mais c'est un faux semblant, c'est un leurre, il y a un homme plus âgé. Et cette femme, pourquoi la folie? Sur le phénix, renaître de ses cendres, mourir pour renaître. Tout est possible. On a deux fois le chapeau du fou. Et c'est sur le destin. D'accord. C'est sur le destin du pays. Là c'est que la France, je regarde. Une femme qui est complètement déraisonnable ici, qui ressort. Elle renaît de ses cendres. Elle surmonte quelque chose, elle invente quelque chose. Tout est possible, c'est sur le destin. Elle est dans le délire, quoi, si vous voulez. Les Français, surtout, ce que je vois du jeu, c'est qu'il y a des Français qui souffrent de la perte de la souveraineté, ils le prennent comme une blessure et un traumatisme. Comment vont sortir les Français après cette élection? C'est important pour eux, tout ça? Oui, dans le futur, est-ce que c'est important pour le futur de la France? Il y a la protection de l'étoile, quand même. Il y a la protection de l'étoile. Dans le futur, on parle de chance, de bon augure et d'espoir. Il y a de l'espoir, quand même. Il y a de l'espoir. Je dis pas que c'est tout de suite, mais j'ai quand même dans le futur de l'espoir ici. Comme ça. La flèche va vers l'étoile. Pourquoi il y a de l'espoir? Je pose des questions. Parce que dans le monde, il va se passer beaucoup de choses. Voilà. Il y aura de l'espoir parce que c'est international et il n'y a pas que l'Europe, si vous voulez. C'est mondial, tout ça. Et pourquoi c'est le monde? Il y aura des surprises. Je vais plus loin. Il y aura des surprises dans le monde sur quoi? Un nouveau printemps. Il y aura quelque chose de positif dans le futur. Prenez futur, je veux dire 1-2 ans. Il y aura quelque chose de positif dans le futur et c'est une surprise. Et c'est mondial. Et les gens, pour l'instant, en France, on dit, ils souffrent, certains, pas tous, de la perte de la souveraineté du pays. Voilà. Alors, il y a un homme et une femme qui ressortent du jeu. Alors, vous dire qu'ils sont bien, c'est pas top top. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, c'est un faux semblant, il est un peu guidé par quelqu'un d'autre, de plus âgé, et la femme, elle est complètement zinzin. Voilà, je vous le dis. Bon, écoutez, ça reste des cartes, ma foi, on verra bien. Qui verra, verra. Je pense que les jeux me disent quand même qu'il y a d'autres événements mondiaux qui arriveront.
J'ai l'impression quand même que les sujets d'économie et de migration vont être dominants dans l'année qui vient, dans les 2 ans, sur la nouvelle Assemblée. Et des procès reviennent à la surface. Je pense que c'est ce dont on avait parlé avec Ulla, mais ça, voilà, hein. Je ne vais pas tout refaire. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation du jeu Le Tarot du Destin. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour les gens que ça intéresse pas, vous pouvez... je vous souhaite une belle soirée. À bientôt, messieurs, dames. Au revoir. Alors, le jeu Le Tarot du Destin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'avaient commandé l'année dernière. Donc, il se présente dans une boîte qui est comme ça. Voilà, vous avez une jolie boîte avec la papesse dessus. Donc là, le Tarot du Destin. Je vous montre un petit peu l'étrange. Voilà. Hop. Voilà. Donc, présenté dans sa boîte. Et vous avez les 78 cartes hop, du jeu. Le Tarot du Destin. Ça, c'est le dos des cartes. Hein, ici. Donc, vous avez un bord blanc. La qualité des cartes est de très belle qualité. J'ai pris maximum au niveau qualité, ici. Voilà. Si je vous montre sur un Béline, voilà la taille des cartes. Hein. Voilà. Hein. Vous avez ici la taille. Hop. Voilà. Donc, c'est des grandes cartes. Ensuite, vous avez toutes les arcanes majeures, mineures. Donc, les dessins, c'est moi qui ai réalisé les dessins. C'est pas fait sous intelligence artificielle. Hein. C'est mes dessins qui ont été repris après sur infographie. Que j'ai gardé d'ailleurs. Donc là, vous avez la force ici. Hein. Donc j'ai pris les personnages, le petit chaperon rouge ici. Là, vous avez l'impératrice. Donc les cartes majeures sont en couleur. Le soleil. Le fou. Le chariot. La papesse. La roue de la fortune. L'étoile. La chance, l'idéal. La baguette de la fée. La tour. Ça explose. La mort. Avec les petits papillons. Hop, ici. Je vous montre la carte. Voilà. Hein. Il y a toujours les petits papillons ici qui représentent la Renaissance. Le pape. Là, j'ai pris un druide. Le pape. Le jugement. Les amoureux. Avec les 4 saisons de Vivaldi. Et le petit ange. La lune. La lune. L'imaginaire, la sensibilité. Le diable. Méphistophélès. Hop, je vous montre le diable. Voilà. L'empereur. Sur son trône. Alors là, il est droit. Hein. Je ne l'ai pas mis de profil. Hein. Je voulais le mettre comme ça. Avec son sceptre, la justice. Petite pensée pour Leonardo. Ici, le monde. Ça, c'est un de mes tableaux qui s'appelle Man Handling the Earth. C'est un tableau que j'avais fait, qui est en grand format. Je l'ai fait plusieurs fois il y a quelques années. Voilà. C'est pensé à Giacometti, si vous connaissez la peinture. Le pendu, le sacrifice, la toile d'araignée au printemps avec les cerisiers en fleurs. Le mot sacrifice en chinois ici. La tempérance. La tempérance, carte très douce, verte, prairie. Le battleur. Le battleur. L'ermite. Et ça, ce sont les 22 arcanes majeures. Donc, elles sont en couleur. Hein. Toutes les arcanes majeures sont en couleur. Et les arcanes mineures, vous avez une différence, sauf une qui est en couleur. C'est la seule, hein, c'est celle-ci. Le 10 de coupe. Toutes elles sont en noir et blanc, avec des photos. Donc, vous avez dessin, ça, ce sont mes créations. Et là, ce sont des photos, ici, qui représentent, avec des mots-clés. Alors, l'as de coupe, par exemple, je vous montre. L'as de coupe, si vous débutez, vous avez les mots-clés au-dessus. Donc, vous avez amour, naissance, nouveau projet. Donc là, ça peut être un enfant, une naissance, ou aussi un nouveau projet, vous voyez. Un petit bébé avec son frère ou sa sœur. Voilà. Par exemple, ici, sur le 4 de coupe, vous avez la photo qui vous aide, le chiffre hein, qui est exact, 4 de coupe, et vous avez les mots-clés qui peuvent vous aider. Donc là, c'est ennui, désillusion, déception. Voilà. Ici, sur un 8 de bâton, vous avez ici, les choses vont s'accélérer, ça va très vite. Bonheur, épanouissement, ça c'est le 9 de coupe. J'ai pris le bouquet, hein, qui représente souvent le bonheur hein, dans les cartes.
Voilà. Ambition, célébrité, roi d'épée, hein, c'est un homme intransigeant qui est très ambitieux, c'est très capricorne, très, très saturnien. Je vous montre encore une, 3 de coupe. Voilà, on fait la fête, on célèbre quelque chose. Le 7 de bâton. Des obstacles, des difficultés, les troncs ici, hein, d'accord? L'as de bâton, nouveau départ, on prend un nouveau chemin, hein, les choses vont s'accélérer, on commence quelque chose de nouveau. Voilà, etc., etc. Et un dernier, le 8 d'épée, j'ai pris Prométhée, là c'est blocage, restriction, on est enchaîné à une situation du quotidien qui ne nous plaît pas, et on souffre de cette situation. Voilà, donc j'ai respecté toute la symbolique du tarot. Pour les gens qui débutent, c'est intéressant parce que vous avez les mots-clés. Après, au niveau qualitatif, c'est un jeu qui est qualitatif dans ses cartes, hein. Je vous ai montré, hein, elles sont très épaisses. J'ai pris le maximum de qualité des cartes. Elles sont plutôt brillantes. Je crois que j'ai pris brillant, oui. Elles sont brillantes et le bord est blanc, ici. Donc voilà, vous avez les 78 cartes du jeu. Alors, si cela vous intéresse, je vais le remettre dans sa boîte parce que j'en ai 2 chez moi. Je vais le remettre dans sa boîte, vous verrez. Voilà, il est dans sa boîte, ici. Donc, si ça vous intéresse de commander le jeu Le Tarot du Destin, je vous donne pour la précommande. Alors, pour l'instant, on va rester uniquement précommande, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas commandé les jeux. Je vais attendre d'avoir un minimum de personnes qui sont intéressées. Pourquoi? Parce que je fais de l'auto-édition et je ne peux pas me permettre de faire une édition pour 10 jeux. C'est pas possible. Il faut que j'ai un minimum. Donc, s'il y a des gens intéressés, vous envoyez un mail avec vos coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone. Adresse mail, on l'aura. Téléphone, n'oubliez pas le numéro de téléphone. Nom, prénom, adresse, téléphone. Et donc, vous envoyez un mail à je le mettrai, hein, en commentaire, le tarot du destin @proton.me. Ça sera mis dans le premier commentaire épinglé. D'accord? Donc, c'est le tarot du destin arrobase, proton, proton.me, comme Michel, M-E, proton.me. Voilà. Excusez-moi, je le remettrai en commentaire épinglé. Donc, vous envoyez un mail en disant « Je suis intéressé par le jeu. Je vais vous donner le prix. Je ne l'ai pas augmenté depuis l'année dernière. L'imprimeur a augmenté. C'est imprimé en France, dans un imprimeur français qui fait de la qualité. Donc, le prix est de 78 €, frais de port inclus. Il y a à peu près 7 € de frais de port, donc ça coûte 7 €. Et l'impression me coûte un certain prix, puisque c'est imprimé en France à petite échelle. Donc vous devez vous douter que ce n'est pas 5 € le jeu au prix coûtant, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le même prix que l'année dernière, je n'augmente pas, 78 €, tout compris. Donc, si ça vous intéresse, vous envoyez, je redis, un mail à letarotdudestin@proton.me. Et vous n'avez rien à envoyer, pas d'argent, rien du tout. C'est juste moi me donner une idée du nombre de personnes qui sont encore intéressées. S'il n'y a pas suffisamment, c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a des gens qui étaient encore intéressés cette année. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. À la prochaine fois sur Tarologiquement Vôtre. Et puis merci de votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée ou belle journée. Au revoir.